Le Flash Info. Merci à vous de nous rejoindre sur les 96.6 FM pour la synthèse de l'actualité sportive. CHAN Rwanda 2016, les éléphants locaux en préparation au CTN de Bingerville pour le match qu'ils livreront ce vendredi contre le Ghana ont reçu hier la visite du comité exécutif de la fédération conduite par le vice-président de la FIF, Sori Diabaté. La Maison des Verts du football ivoirien, à travers cette délégation, entend affirmer son soutien à la sélection nationale à prime qui doit nécessairement se rattraper du passif de 2-1 enregistré au match aller à Kumasi au Ghana et prendre le dessus sur les Black Stars pour obtenir l'une des deux places restantes pour la phase finale du CHAN 2016. Le dernier pays qualifié sera connu à l'issue de la rencontre Cameroun-Congo. Mondial U17 Chili 2015, les huitièmes de finale démarrent aujourd'hui avec 4 rencontres au programme. Le Brésil joue la Nouvelle-Zélande, le Mexique défiera le Chili, pays organisateur. La Corée du Sud affronte la Belgique et le Nigeria, l'un des 2 pays africains qualifiés pour la suite de la compétition et détenteur en titre du trophée, croisera le fer avec l'Australie. Et c'est demain que le Mali, second représentant de l'Afrique à cette étape, se mesurera à la Corée du Nord. Élection FIFA février 2016, 8 candidats à la course. Le dépôt des dossiers a pris fin ce lundi à minuit et l'on enregistre 2 Africains sur les 8 prétendants à la succession de Sepp Blatter. Ce sont le prince Ali de 39 ans, actuel président de la fédération jordanienne de football, Moussa Beliti du Libéria et les Français Jérôme Champagne de 57 ans et Michel Platini de 60 ans, le Suisse Gianni Infantino, David Nakid le Trinidadien de 51 ans, Sheikh Salmon du Bahreïn, 49 ans et Mossimo Gabriel Tokyo Sexual, le Sud-Africain de 62 ans. Les élections auront lieu en février 2016. Ouvrons le chapitre multisport en évoquant la Coupe du Monde de rugby à 15. Nouvelle-Zélande-Australie sera l'affiche inédite de la finale de la Coupe du Monde. C'est ce samedi à partir de 17h. Handball, la 37e édition du championnat d'Afrique des clubs champions a lieu actuellement à Nador au Maroc. Les quarts de finale se sont déroulés hier. Chez les dames, le Petro s'est imposé 30-17 face au TKC. Primero a battu Phoenix 45-15. ABO s'est incliné devant le FAP 25-27. L'Africa a dominé les Égyptiens d'Al Ali 25-19. Chez les hommes, victoire de l'Espérance face au GSK 27-22. Le FAP a chuté devant Alexandria 21-28. Le Zamalek a battu Al Ahly 24-26. Terminons avec la NBA saison régulière. Chicago tient en tête Cleveland. Le duel entre les 2 meilleures équipes annoncées de la conférence Est, Chicago et Cleveland, a basculé en faveur des Bulls à domicile 97-95. Et le duel entre 2 équipes que beaucoup imaginent se retrouvent en fin de saison en finale de la conférence Est a tenu ses promesses avec du suspense jusqu'à la dernière seconde. Chicago a fait honneur à la présence de Barack Obama, ancien sénateur de l'Illinois et grand fan des Bulls, en battant le finaliste sortant et favori Cleveland 97-95. Voilà qui m'a fait à cette synthèse de l'actualité sportive. Merci à vous d'avoir suivi ce flash.